Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Et nous sommes dans le vif de notre émission, Franck Ramarson, directeur de publication de Courrier de Madagascar. Des dernières nouvelles internationales, surtout africaines, Franck Ramarson, les Maliens espèrent que c'est vraiment une sortie de cette crise et c'est un nouveau Mali qui va se construire à travers une feuille de route très simple mais respectée. Par rapport à Madagascar, nous sommes très loin, 3 ans que cela traîne, et par rapport à un pays africain, qu'est-ce qui nous manquait? Mais par rapport aux Africains, c'est qu'ils ont des dirigeants intelligents, donc ils sont des gens intellectuellement bien formés et qui savent ce que c'est, qu'est-ce que c'est diriger une nation, et en plus, qu'est-ce que c'est la valeur de préserver l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire de son. C'est cette qualité qui manque à nos dirigeants actuellement. Vous parlez du Mali, c'est aujourd'hui. Donc tout à l'heure, dans 2-3 heures, que le nouveau chef d'État intérimaire, le président de l'Assemblée Dakoundé, sera donc investi par la Cour constitutionnelle comme le futur patron du Mali. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que, avec la sagesse de la CEDEAO, des personnalités qui savent ce que c'est être des hommes d'État, ils ont réussi à convaincre les putschistes, c'est-à-dire les militaires, le capitaine Sanogo, à remettre le pouvoir aux civils et regarder ce que c'est l'intérêt supérieur du peuple malien, c'est-à-dire remettre le pouvoir civil et, je dirais, un retour à l'ordre constitutionnel avec un retour à la démocratie, faire des élections dans les 60 jours, 90 jours. Donc, c'est ça la feuille de route. Mais la deuxième chose qui va se passer, c'est qu'il y aura une consultation de la société civile, des militaires, des partis politiques et de la CEDEAO qui vont donc nommer un Premier ministre de consensus qui aura les pleins pouvoirs. Donc à imaginer ce qui s'est passé ici en 2009, nous sommes vraiment loin. Toute cette intelligence africaine qui domine maintenant la place par rapport donc à nos dirigeants, c'est que ils savent ce que c'est se préserver, ils savent ce que c'est avoir une bonne dose de bonne foi, comme on dit, de culture, d'éthique et de valeurs républicaines. Donc voilà, avec tout ça, la CEDEAO a réussi à mettre donc les protagonistes d'accord pour dire, écoutez, le pays va être entraîné dans le chaos avec une rébellion dans le nord, donc vous avez intérêt à avoir un pouvoir avec des institutions pour pouvoir affronter l'avenir. Oui, alors le Sénégal, on a vu comment régnait la démocratie à travers cette élection. Le Mali s'en sort avec sa feuille de route. Nous, de notre côté, Madagascar, on essaie de mettre les institutions y afférentes par rapport à notre feuille de route et on arrive à les mettre. Mais à chaque fois qu'il y a une mise en place, c'est après une mise en place qu'il a toujours des doutes. Pourquoi, Franck? Un auteur africain, Lamine Thiam, je crois, c'est le psychologique du malgache qui est en cause. C'est-à-dire qu'on accepte, donc sur papier, même donc des conditions pour pouvoir aller de l'avant, mais quand on l'applique, on refait le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? On renie, c'est-à-dire que, par exemple, ce qui s'est passé en 2002, Dakar 2, on accepte les négociations et tout, donc on retourne au pays, on fait autre chose. La feuille de route, c'est la même chose. Donc, on veut qu'il y ait une amnistie pour tout le monde, on veut qu'on accepte le retour de Marc Ravalman. Donc, mais quand on va la mettre en application, il y a tout un problème. Et c'est là que je dis quand même que c'est le niveau intellectuel des dirigeants qui est mis en cause. Parce que, est-ce que ils étaient conscients, et c'est le niveau aussi, quand je parle de dirigeants, je ne parle pas des dirigeants du gouvernement ou du président, c'est nos hommes politiques qui siègent au Parlement, qui n'ont pas eu cette éducation politique, qui ne sont pas convaincus. Non, maintenant ils ont l'éthique politique. Bon, ça c'est, je dirais, ça c'est une noire comme une autre. Et on se pose la question si demain on a réellement lu le contenu. C'est comme la loi sur les partis politiques qui est sortie. Personne n'est venu régulariser leur situation. Alors ça a été, je dirais, voté depuis janvier. Aucun parti n'est venu au ministère de l'Intérieur, je vous dis, pour régulariser leur situation, pour qu'ils soient acceptés, éligibles pour participer aux élections. Déjà à ce niveau-là, vous parlez de code d'éthique et de valeurs, ce n'est pas en déclarant aujourd'hui qu'il ne faut pas que les cadres
président, ancien président, pas le n'ont droit pas le droit de se... Non, c'est pas ça l'éthique. C'est pas ça. C'est tout un apprentissage. Parce qu'on mélange amnistie et tout le reste. Et Voilà. Justement, je reviens à ce que j'ai dit. C'est cette démission intellectuelle de certaines personnalités qui doivent s'affirmer maintenant que ça suffit. Ces discours, ces verbiages qui nuisent réellement à la bonne marche de la nation. Par ailleurs, le FFKM actuellement aussi reprend sa mission. C'est très bien clair, c'est pas une mission politique, c'est une mission presque de réconciliation entre les politiciens par rapport à un objectif, sortir de la crise toujours. Le FFKM croit qu'il a une mission divine pour concilier les Malgaches, mais est-ce que c'est pas encore une mission qui va encore saboter la feuille de route? C'est ça comment il faut faire la chose. Qui est le Messie pour cette sortie de crise? De toute manière, c'est ça que je ne comprends pas chez les acteurs politiques. On signe une feuille de route et on accepte d'être consulté par le FFKM. Donc, est-ce qu'on a fait appel au FFKM? Confédération des églises chrétiennes ou confédération des églises musulmanes? Non. Nous sommes un État laïque, il ne faut pas non plus penser à ce que les religieux peuvent, je dirais, réconcilier les Malgaches.